Bonjour à tous. On m'a demandé tout à l'heure comment j'allais. J'ai répondu, j'irai mieux tout à l'heure. Mais oui, mais tu as l'habitude. J'ai dit oui, mais à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau, donc l'habitude ne compte pas. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. C'est effectivement avec beaucoup de joie que nous revenons à chaque fois à Neuilly. Je dis nous parce que cette fois-ci, je suis accompagné par ma famille. Et effectivement, pour nous, Neuilly a une place importante. Et je vous assure que ce n'est pas juste l'architecture qui est importante pour nous. Ce sont les personnes qui nous ont accompagnés, que nous avons rencontrées dans notre expérience il y a bien des années. Je vous transmets également les salutations fraternelles, amicales et chaleureuses de la part du comité de la Fédération. Alors, pour ceux qui connaissent un peu moins comment fonctionne l'Église adventiste, je me permets juste de préciser 2 ou 3 mots en disant que l'Église adventiste est organisée comme un réseau. Et si on prend l'hexagone, on voit une ligne imaginaire qui coupe la France en deux. Bien, tout ce qui est au-dessus, c'est France Nord. C'est logique, si on est bon en géographie. Et tout ce qui est au sud, c'est France Sud. Alors, ça représente environ une centaine d'églises et de groupes, une cinquantaine de pasteurs et stagiaires, et au total, 9200, voire plus, membres d'église. Nous sommes très heureux de porter ces chiffres devant le Seigneur et lui demander d'augmenter, de grandir, de faire grandir de plus en plus. C'est l'œuvre du Seigneur et ça nous fait vraiment plaisir. Une nouvelle qui a sûrement été partagée il y a quelques jours, il y a 2 semaines, les délégués à l'Assemblée ont voté de passer des groupes en église, 7 groupes. Donc nous avons aujourd'hui 7 églises de plus. Gloire à Dieu. Je reconnais que ce n'est pas tous les jours. L'ancien président de la Fédération pourra le confirmer. Et dans le monde dans lequel nous vivons, c'est une expérience unique, extraordinaire. Bon, c'est un petit détail qui parfois risque d'échapper. Vous savez, on est tellement focalisé sur d'autres sujets et qu'on oublie. Je me permets de le rappeler. Nous avons aussi la joie de dire le Seigneur est grand et nous avons 7 églises de plus. Le jour où nous aurons des églises à tous les coins de la rue, je vous permets d'être habitué, de dire c'est la routine. Mais pour l'instant, c'est quelque chose d'exceptionnel. Effectivement, chaque âme gagnée pour le royaume de Dieu, ça doit rester quelque chose d'exceptionnel. Je vois les campagnes d'évangélisation qui ont lieu ailleurs. Comme vous, je suis moi aussi l'actualité internationale. Malheureusement, cette actualité, parfois, et même locale, elle est parsemée des atrocités. Rien qu'hier ou avant-hier, il y a eu quelque chose de terrible, même dans notre pays, en Tunisie, et nous avons une pensée de soutien pour les victimes. Mais l'actualité internationale nous amène parfois à regarder, disons, le côté évangélisation, le côté mission, et parfois on reste admiratif, ou même dans l'idée d'être là, parce que ça nous fait tellement plaisir. Nous avons parfois des nouvelles, des informations qui nous disent dans tel ou tel endroit de la terre, telle ou telle ville, il y a eu tant de baptêmes. Bien sûr, le côté, on va dire, très cartésien, très sceptique, qui est parfois le nôtre, c'est de dire, oui, 1000 baptêmes pour une seule cérémonie, combien ils vont rester après? Enfin, c'est tout de suite le calcul. Nous faisons des évangélisations avec des grands moyens, et parfois, même ici à Neuilly, je me souviens il y a quelques années, dans les années 2000, regard 2000, des grands débats, mais pourquoi dépenser tant d'argent? Ça ne sert à rien. J'entendais les philosophes de l'époque qui réfléchissaient sur ce sujet important, alors qu'effectivement, en termes comptables, tous les efforts risquent de ne pas aboutir au même résultat, en tout cas, dans la même quantité. C'est un peu comme la physique, hein, c'est la loi de la thermodynamique. Ce qui ressort, ce n'est pas égal avec ce qui rentre, hein, c'est clair. Il y a une perte quelque part. C'est la loi de la vie. On ne peut pas avoir systématiquement le même résultat ce qui était au départ en termes d'investissement. C'est ce que j'appelle faire du gaspillage.
effectivement, pour l'Évangile, il faut gaspiller. Si on a un esprit commercial, il ne faut pas faire de l'évangélisation, parce qu'on sera toujours en perte. On va être des mauvais commerciaux et on va fermer boutique. D'ailleurs, c'est interdit d'aller en perte. Il faut fermer tout de suite. Le travail missionnaire, c'est du gaspillage. C'est semer, et un jour, ça va pousser. Un jour, il y aura une récolte. Et le grand jour, quand le Seigneur reviendra, on sera étonné de voir sa belle moisson. En attendant, les ouvriers que nous sommes invités à travailler. Nous allons ce matin parler justement de notre mission. Ce sera quelque chose de très pratique, quelque chose de très simple, qui est pour moi un sujet important. Et à chaque fois, je m'arrange pour revenir sur ce sujet avec d'autres arguments, d'autres points de vue, mais c'est toujours la même idée. Je me suis donné comme objectif de parler de ça, de travailler pour ça. Nous sommes parfois amenés à avoir des réflexions très poussées. Certains d'entre nous sont capables d'écrire, d'avoir une réflexion bien approfondie. D'autres sont très abstraits dans leur réflexion. Aujourd'hui, nous sommes invités tous à avoir une réflexion pratique, concrète, à savoir quel est mon rôle, quelle est ma mission. Si on passe dans la rue, et ici, au boulevard Binon, on est bien servi, les touristes, les passants peuvent se dire, mais là, il y a tel immeuble, là, ça doit être une banque, là, ça doit être... Et ici, c'est quoi ça? C'est tout de suite, on voit, c'est une église. On sait à quoi ça sert une banque, par exemple. On a une petite idée à quoi ça sert un garage. On sait à quoi ça sert une boulangerie. Et heureusement, tous ces bâtiments ont une fonction et une valeur que nous apprécions. C'est très pratique, très utile, surtout quand on en a besoin. C'est vrai que si on n'en avait pas besoin, on se demanderait à quoi ça sert. Mais comme on a tous besoin de la vie réelle, dans la vie pratique, tous ces bâtiments, toutes ces institutions servent à quelque chose. Puisqu'on est entre nous, et j'espère que cette question n'est pas personnelle dans le sens d'une attaque, mais une question qui nous interpelle. Si ces institutions, ces bâtiments ont leur rôle, je me permets de vous poser une question. À quoi ça sert une église? Qu'est-ce que nous produisons ici? Bon, le garage, il va réparer. Une boulangerie, on aura le pain et les croissants, et ainsi de suite. Mais à la sortie, même aujourd'hui, de ce culte, on produit quoi? Vous allez me dire, c'est un peu pragmatique, là, ça ne marche pas. Frère, arrêtez, stop, on n'est pas dans un calcul. Justement, vous venez de dire qu'il faut gaspiller. Mais une église a aussi une mission, elle a un rôle. Le texte qui nous a été lu tout à l'heure nous aide. Matthieu 28, donc les derniers versets, nous rappelle la mission que Jésus a confiée à ses disciples. Vous allez prêcher cet évangile, et nous prenons le texte, Matthieu 28. Jésus dit, ce sont les derniers versets de l'évangile selon Matthieu. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voilà, je suis avec vous jusqu'à la fin. Nous prenons également un autre texte qui vient du livre des Actes. Dans le premier chapitre, il y a une promesse qui a été donnée aux premiers disciples, aux disciples de l'ère chrétienne. Premiers disciples qui sont forcément tristes, déçus, parce que leur maître va partir. Et effectivement, il part. Et il reste sur terre. C'est vrai que les prophéties parlaient des temps glorieux, des temps où l'accomplissement devrait arriver. Mais paradoxalement, ce temps qui arrive amène une séparation. Leur maître disparaît. Ils le regardent, et là, il y a une promesse qui va le soutenir, qui va leur donner sens dans tout ce qui est mission. Premier chapitre du livre des Actes, nous lisons. Mais vous recevrez une puissance. Ne soyez pas tristes, ne vous arrêtez pas à ça. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand on regarde cette promesse, effectivement, les pages qui suivent, à savoir tout le livre des Actes, nous rappelons que le docteur Luc avait écrit un ouvrage en 2 volumes. Le premier, c'est l'Évangile, le deuxième, c'est le livre des Actes, qui est un livre historique assez spécifique. Ce n'est pas dans les normes d'un livre d'histoire, mais c'est un récit spécifique sur la mission des premiers disciples. Et on voit comment ils ont fonctionné. Effectivement, quand on retourne en arrière, on regarde l'histoire du christianisme, et pour simplifier, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est tellement banal de parler des chrétiens. On connaît l'histoire, ça fait 2000 ans. Mais à l'époque, c'est quoi? Ben, c'est une secte dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un groupe religieux, des disciples qui suivent un maître, et puis, comme je viens de le dire, un jour, le maître part, et il reste. Et quand on regarde la configuration du groupe, on s'attendait pour que ça réussisse, pour que ça puisse se développer, on s'attendait à ce que ce groupe soit véritablement la frappe de force d'une armée, d'une élite. Vous avez regardé le profil de ces disciples. Qui sont-ils? Des pêcheurs, des fermiers. Ils viennent de la Galilée, c'est la région du nord du pays, autour du lac. Ce sont des gens simples. Certains ont de la famille, d'autres non. Ils ont un lien familial assez fort parce que des fois on voit même des frères, deux frères. Ce sont des gens du pays, très simples, paysans, pêcheurs. Ils mènent leur vie et puis un jour Jésus les appelle. Si j'étais directeur de ressources humaines, je ne commencerais pas comme ça. Je commencerais avec l'élite, avec les meilleurs. Je serais allé voir le Sanhédrin, voir la classe politique de l'époque, chercher les meilleurs de l'ENA de l'époque, si on peut faire un rapprochement. Et bien, c'est sûr qu'on aurait pu trouver. L'histoire va nous le confirmer d'ailleurs, parce qu'il y a eu des gens hyper compétents. Jean chapitre 3, vous vous souvenez qu'à un moment donné, Jésus rencontre Nicodème. C'est vrai que c'était la nuit. Ce n'était pas le jour parce que Nicodème ne voulait pas trop se mouiller. Il voulait rester un peu en réserve, mais on sait que ça existe. Il y a des gens compétents. Et on voit Nicodème qui prend même la défense de ce groupe en disant écoutez, si ça vient de Dieu, ça va être de Dieu, ne vous inquiétez pas, ne mettez pas les doigts dans l'engrenage pour arrêter la machine. Dieu va le faire. Et bon, belle leçon pour nous. Dieu dirige. Jésus aurait pu choisir quelqu'un d'autre, comme un jeune homme riche qui était capable, qui avait de la richesse, qui avait. Matthieu, on lit ce récit formidable, et puis non, le jeune homme riche dit non, merci, mais j'ai encore d'autres choses à faire. Il y a d'autres personnes qui arrivent dans l'histoire, et on aurait pu se dire pourquoi ne pas faire un peu plus de pression pour que ces gens soient le noyau dur de l'équipe de Jésus. Non, Jésus a choisi ceux qui ne méritaient pas. Jésus a choisi ceux qui n'ont pas la cote par rapport au regard humain. Il a choisi ceux qui sont d'accord pour devenir disciples. On se souvient que cet appel n'a pas été suivi d'une façon, on va dire, profonde à chaque moment de leur vie. Physiquement, ils ont suivi Jésus. Physiquement, ils ont dit oui, mais plus tard, on se rend compte qu'ils ne sont pas 100% des disciples. Il y en a un qui cherche, par le biais des propos de la maman, à droite, l'autre qui cherche à être à gauche. Enfin, pour eux, c'était un royaume humain avec un pouvoir civil, avec la possibilité de chasser les Romains. C'était pour eux l'occasion de leur vie. Et il me semble que pendant 3 ans et demi, ils ont dû retasser ces notions de prophétie, ces appels au service, au sacrifice, au point qu'à un moment donné, ils ne comprenaient pas trop. Le point culminant, c'est même dans le jardin de Gethsémanè,
On voit Jésus, le Fils de l'homme, qui est sur le point de donner sa vie. Il est là pleurer pour que ce sacrifice puisse être accepté, pour que sa vie soit véritablement équipée pour ce moment crucial de l'humanité. Eh bien, à côté, les disciples ils dorment. Bon, je ne veux pas trop les charger, hein. On aurait fait la même chose. On aurait fait la même chose, d'une part parce que Jésus il priait tout le temps. C'était une nuit comme les autres. Jésus il priait. Et d'autre part, c'est parce que l'être humain a des limites, il est fatigué, il ne saisit pas, il ne capte pas. C'est l'heure cruciale de l'histoire, c'est le moment le plus important de l'histoire. Là, ça va se donner une bataille cosmique. Et les disciples dorment. Et pourtant, Jésus a fait chemin avec eux. Ce sont eux qui ont été appelés. On pourrait voir dans la vie de ces disciples d'autres moments où ils ne sont pas du tout au rendez-vous. Et Jésus leur fait l'honneur de les appeler pour devenir les disciples de Jésus. C'est un encouragement extraordinaire. Pour devenir disciple de Jésus, il suffit simplement d'accepter d'être disciple. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. Chacun d'entre nous peut être un disciple s'il accepte. Eh bien, ces disciples vont continuer le travail après le départ de Jésus. Et ce schéma qui est présenté ici, à savoir, vous serez mes disciples, mes témoins d'abord ici à Jérusalem, et après en Judée, et puis toute la Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on regarde l'histoire, c'est ce qui s'est passé. On sait qu'à peine un siècle, c'est-à-dire qu'à la fin du 1er siècle de l'ère chrétienne, tout l'empire de l'époque, oikomène, c'est-à-dire la surface habitée, la terre connue, là où il y a des gens, des populations, eh bien, le message du Christ était déjà propagé. À un moment donné, on dit même dans la maison du César, même dans les palais, eh bien, là aussi, on parle de la bonne nouvelle. Ce schéma nous interpelle. Et je crois que c'est en gros ce que nous devons appliquer nous aussi aujourd'hui. Vous avez remarqué les cercles concentriques. Ça commence où d'abord? La bonne nouvelle. Elle ne commence pas à Rome, elle ne commence pas aux extrémités. Elle commence d'abord à Jérusalem, là où Jésus est mort. C'est le moment de constater que la bonne nouvelle commence là où Jésus a pris le soin, a eu la gentillesse, la bonté de venir sur terre pour donner sa vie. La bonne nouvelle commence ici, à Jérusalem. On ne peut pas faire du travail missionnaire d'abord aux extrémités. On commence ici, là où s'est passé quelque chose. Effectivement, ce vendredi-là et ce dimanche-là, pour prendre les termes d'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Cette bonne nouvelle commence ici. C'est le point de départ de notre mission. Nous ne pouvons pas aller prêcher la bonne nouvelle en Afrique ou en Asie ou en Amérique du Sud à des gens qui ne nous connaissent pas, qui n'ont peut-être pas autre barrière, réserve, réticence, mais qui sont là pour accueillir ce qu'on leur dit. La bonne nouvelle commence là où Jésus s'est sacrifié. Ça commence ici. Au pied de la croix, nous commençons le travail missionnaire. Nous ne pouvons pas parler aux autres de quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas dire aux autres la joie que nous avons, alors que cette joie est enracinée sur ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous donne rendez-vous à Jérusalem d'abord. Il faut commencer là où Jésus a donné sa vie. Il est mort pour nous et il est ressuscité pour nous. Commençons le travail missionnaire ici, au pied de la croix. Deuxième étape, parce que les cercles se multiplient après. Il y a la Judée, il y a toute la Samarie, et finalement, les extrémités de la terre. J'aimerais faire une application personnelle par rapport à ces cercles concentriques. Le travail missionnaire parlait de la bonne nouvelle. Dire aux autres que Dieu nous aime, dire aux autres que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, ne pourra pas commencer aux extrémités de la terre.
Moi, j'apprécie beaucoup ceux qui font des voyages et qui se déplacent pour approcher des populations lointaines. Ce n'est pas une mince affaire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter avec des missionnaires. Moi, j'aime bien les histoires, donc à chaque fois que j'interpelle quelqu'un, je suis comme un enfant, j'écoute, je lui pose des questions. Eh bien, j'ai rencontré un missionnaire qui a fait l'Afrique. Il me disait 50 degrés, quasiment, c'est ça, 40 et quelques, 50 degrés en plein jour. Et le même missionnaire, il est allé au pôle Nord, et là, c'était toujours 50 degrés, mais moins. C'est-à-dire que dans son corps, il a eu une variation de 100 degrés. Pour vous dire, l'extrême, le défi physique. Je reconnais que même sur ce plan-là, pour ne pas parler du fait qu'on ne mange pas ce qu'on veut, il n'y a pas la douche. On découvre qu'il n'y a pas de douche. Il y a plein de courants électriques. Il y a plein de choses qui pour nous sont habituelles. Eh bien, cet effort-là, j'allais dire, n'est pas donné à tout le monde. Allez, on va faire un test. Qui veut partir au pôle Nord demain? Ne répondez pas. Ça demande une préparation. Et si on s'inscrit, je suis convaincu que même à la dernière minute, il y aura des désistements. C'est une vocation. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc j'apprécie beaucoup cette capacité, même physique, pour ne pas parler de tout ce qui est émotionnel, spirituel, de la part des personnes qui sont prêtes à aller jusqu'aux extrémités. Mais il y a un autre travail à faire avant d'aller aux extrémités. Le premier point, vous avez noté ce que dit le texte, c'est ici. Et j'aimerais faire une application spiritualisante, si vous voulez. Elle n'est pas dans le texte. Mais si on garde le principe des cercles concentriques, qui s'élargissent, je pense que le premier point, ça doit être notre propre personne. C'est nous. C'est là que commence le travail missionnaire. Vous avez remarqué que nous sommes très à l'aise pour parler aux autres. Un peu plus gênés pour nous parler à nous-mêmes. Vous avez remarqué que nous avons beaucoup de choses à dire aux autres. Certains sont d'ailleurs inépuisables. Je ne sais pas comment ils font, mais ils ont plein d'idées pour les autres. C'est bien. Mais quand il s'agit de se parler à soi, là, les mots manquent. Le discours est court. Il faut commencer par soi-même. Nous ne pouvons pas prêcher aux autres si nous n'avons pas eu le temps et l'assiduité de nous parler à nous-mêmes. Le premier champ missionnaire, c'est nous. Commençons avec nous. Cela dit, allons à la source. À chaque fois, nous devons nous ressourcer. Nous avons besoin de lire comme jamais la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous laisser inspirer par l'esprit de prophétie pour pouvoir bien comprendre les temps que nous vivons. Le retour de Jésus doit être pas simplement une sorte d'épouvantail qu'on agit de temps en temps. Vous savez, dès qu'il y a un tel ou tel leader qui se déplace, hop, on sort l'épouvantail. La fin des temps est proche. Et puis, on se calme, il n'y a rien. On continue notre routine. Le retour de Jésus doit être pour nous quelque chose d'existentiel. C'est quelque chose que nous aimons. Ce n'est pas parce que les temps sont durs que nous aimons le retour de Jésus, mais au contraire, on dit « Seigneur, mais je n'entends que ça ». C'est un peu comme quelqu'un qui disait « T'as vu, telle ou telle prophétie s'accomplit, les temps deviennent difficiles, ainsi de suite ». Et l'autre frère de lui répondre « Gloire à Dieu, c'est bien, j'attendais ça depuis longtemps ». Attendre le retour de Jésus, non pas comme une solution finale. Vous savez, comme un enfant qui doit passer le bac, et puisqu'il n'a pas préparé son bac, à la dernière minute, il dit « Seigneur, fais en sorte que tu reviennes cette nuit ». Comme ça va être réglé. Le retour de Jésus n'est pas une manière de régler nos problèmes parce qu'on ne s'en sort plus. C'est parce que nous aimons que Jésus revienne. Nous attendons le retour de Jésus, non pas parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est coincé. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne d'en haut. Nous attendons le retour de Jésus parce que nous aimons Jésus. Nous voulons le voir face à face. Nous voulons être avec lui. J'attends avec impatience de retrouver Jésus
bientôt. Et puis il y a d'autres cercles qui s'ajoutent. Premier niveau autour de nous, c'est la famille, notre entourage. Aujourd'hui, la famille adventiste, la famille de l'Église, est soumise à une pression terrible. Regardons nos enfants, l'école, ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe autour de nous. Il y a une pression terrible. Les masses médias, tout ce qu'ils lisent, tout ce qu'ils ne lisent pas d'ailleurs, tout cela a un impact. Et nous sommes là parfois tiraillés entre le côté moraliste, paternel, et le côté on va essayer encore une fois, on va faire autrement. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et ceux qui sont passés par là savent très bien que ce qui compte, c'est là aussi, c'est de fixer le regard sur Jésus et de lui demander sagesse, humilité, beaucoup de joie, dans le soutien pour ceux qui ont besoin, et non pas le faire dans le chagrin, parce qu'il faut le faire. Là encore, c'est un privilège de servir. Je regarde avec beaucoup d'admiration les parents qui ont réussi, ceux qui ont les enfants bien. Mais c'est une alchimie qui ne réussit pas toujours. Soyons solidaires les uns des autres. Nous avons besoin de nous soutenir pour que ce cercle, le premier qui arrive autour de notre personne, puisse être véritablement aussi un champ missionnaire. Je me réjouis à chaque fois quand nos enfants passent par les eaux du baptême. Récemment, l'église de Strasbourg, je la cite publiquement parce qu'il y a des photos, il y a des reportages qui circulent, ils ont eu la joie de faire plusieurs cérémonies de baptême suite à une campagne d'évangélisation avec quelqu'un que vous connaissez sûrement, José Élisée, qui a été invité pendant quelques semaines, 2-3 semaines. Eh bien, ils ont organisé, sabbat après sabbat, plusieurs cérémonies de baptême. Au début, je pensais qu'ils allaient organiser un seul baptême, une seule cérémonie. Ils ont voulu marquer à chaque fois, par 2, par 3, ces petits groupes, ce soin que l'Église porte à ces jeunes. Il y avait des gens aussi de l'extérieur qui ont participé, mais la plupart de ceux qui se sont fait baptiser, c'était des membres d'Église ou des personnes qui fréquentent déjà. Quelle joie de pouvoir constater que nos enfants restent dans l'Église. Je vous invite, chers frères et sœurs, et je m'approche de la fin de mon intervention, n'oublions pas ce champ missionnaire. Si nos enfants sont là, il faut les garder. Arrangez-vous, les adultes, s'il vous plaît, pour que les enfants ne prennent pas la peur, qu'ils ne soient pas obligés de quitter. Et je me parle d'abord à moi. Nous avons une responsabilité. Nos enfants, nos jeunes, que j'admire, que j'apprécie beaucoup, ils ont des questions, ils ont parfois des problèmes. Parfois, on essaye de les comprendre, on n'arrive pas toujours. Mais c'est un don précieux que nous avons. Il faut garder ce don, cet héritage. À nous de faire en sorte qu'ils restent dans l'Église. C'est un champ missionnaire, un cercle concentrique qui est important aussi. Et puis finalement, les extrémités de la terre. Mais les extrémités de la terre, c'est tous ceux et celles que le Seigneur met sur notre chemin. Quand on sort de notre appartement, de notre maison, jusqu'au lieu du travail, l'école, le bus, parfois les petits incidents, mais vraiment anodins, ont leur valeur. Effectivement, il ne faut pas oublier. Après, on se rappelle qu'on est des adventistes, vous savez. Dès qu'on s'est énervé parce que l'autre nous a traversé la rue, là, on se rappelle qu'on va à l'église. C'est trop tard. Il faut le faire avant. Ce sont des occasions que le Seigneur permet de vivre, parfois même les plus anodines ou les plus difficiles. Ça dépend des jours. Eh bien, ces occasions, ce sont des opportunités extraordinaires. Et parfois, l'Évangile touche des personnes d'une manière incroyable. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. J'ai lu il n'y a pas longtemps, je cite ici un exemple qui m'a touché, qui m'a impressionné. Vous connaissez aux États-Unis la population Amish. Les Amish, c'est une population qui vient de l'histoire. Ils sont là depuis le 16e, 17e siècle. Des gens qui sont habillés comme à l'époque. Ils vivent sans électricité, dans des fermes, reculés des champs des États-Unis d'Amérique. Et ils vivent comme à l'époque. Même le fer à repassage, il est au charbon. J'aimerais voir aujourd'hui nos filles repasser la chemise avec ça. Le temps s'est arrêté. Et ces personnes ont l'impression qu'ils sortent d'une autre planète. Effectivement, les contacts sont très difficiles avec ces personnes parce qu'ils sont dans une logique de protection. On les comprend.
Et ils ont eu des histoires, des complications par le passé. Et ils sont attentifs, attention à l'appareil photo, aux médias. Donc tout contact est assez restreint, assez limité. Ils se protègent. Eh bien, récemment, j'ai entendu parler, j'ai vu des photos de la famille Weaver. Je peux vous noter le nom à la fin, on trouve ça sur Internet. C'est une famille qui a 7 enfants, une famille jeune, 7 enfants, amish. Eh bien, un jour, leur voisin a vendu un terrain. Eh bien, ce voisin, c'était un adventiste. Ils ont parlé de la religion, bien entendu, et le voisin leur a fait lire quelques passages, quelques extraits, et puis un jour, ils ont offert, le voisin a offert des livres, notamment des livres d'Ellen White. Ils ont lu, ils sont tombés amoureux de ce Jésus qu'ils connaissaient, enfin, qu'ils avaient oublié. D'ailleurs, ils ont reconnu que pour eux, la religion, c'était juste une tradition. Mais là, ils ont découvert Jésus, à nouveau. Et aujourd'hui, ils ont mis les bases d'une mission, une mission pour prêcher l'Évangile, tout en restant amish dans leur tenue, dans leur façon de faire. L'Évangile touche les gens. Ne soyons pas limités dans notre vision. Même les personnes qui, dès le départ, sont perdues. Pour nous, ça ne sert à rien. Et on a parfois des limites tellement évidentes, tellement grossières, on se dit « Ah non, 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 ce n'est pas la peine ». Mais qui nous dit ça? Le Seigneur nous appelle à prêcher l'Évangile à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je conclus en disant « Seigneur, aide-nous à être des outils pour ton royaume. Aide-nous d'être des bons disciples qui commencent leur travail missionnaire ici, à Jérusalem, dans le sens de la rencontre avec le sacrifice de Jésus, pour pouvoir aller plus loin, par cercle concentrique, de plus en plus loin, jusqu'au là où le Seigneur nous appelle. Amen.